Ibnor Ba, l'attaquant de cette équipe de Marseille Consola. Pour cette dernière journée, c'est parti ici du côté de Fos-sur-Mer devant peu de public. Il ne va pas y avoir également énorme. On peut vous raconter également que cette équipe de Dunkerque est arrivée très tard ici du côté de Istres suite à un gros carambolage sur l'autoroute aux alentours de Fos-sur-Mer. Et sûrement dans les buts de la saison avec cette tentative de but à 30 mètres et Gaetano Muraglia qui ouvre donc le score pour cette équipe de Dunkerque. Ça a surpris un peu tout le monde, même Il y a une bonne nouvelle pour les supporters grenoblois qui nous écoutent peut-être. C'est que Grenoble vient d'ouvrir le score contre l'Entente Sannois-Saint-Gratien et est en train de s'envoler tout simplement vers la Mdaoma. Kassim Mdaoma, Gigliotti, Mdaoma une nouvelle fois. C'est bien récupéré par les Dunkerquois. Proprement, attention Gaetano Muraglia qui se met un petit peu en difficulté sous la pression de Pape Ibnor Ba. Et finalement, il s'en sort bien avec Jonathan Ligali. Allez, le ballon, on essaye d'aller pour longtemps par les joueurs de Dunkerque qui peuvent se relancer du côté de Marseille Consola avec Pape Ibnor Ba. Je sais bien jouer ça pour Tamboura maintenant. Allez, Tamboura une nouvelle fois avec Ba, mais il est bien pris Ba. Et c'est donc récupéré une nouvelle fois par les Dunkerquois qui vont essayer d'aller de l'avant. Une nouvelle fois avec le ballon, Lassami. C'est bien joué du côté de Marseille Consola. On va essayer d'aller de l'avant avec Tamboura pour Ba. C'est bien joué. Le ballon sur le côté pour Lassami qui va centrer. Lassami, le bon centre. L'équipe de Marseille Consola, c'est numéro 25. Même si Gigliotti, là, il est à 30 mètres des buts. Gigliotti qui va centrer pour Ba dans la surface de réparation. Allez, Ba une nouvelle fois qui peut aller trouver Tamboura. Tamboura qui va essayer d'aller provoquer, qui est à l'entrée de la... Après quasiment un quart d'heure. Sergio, le centre de Rémi Sergio, la bonne tête et l'égalisation de Marseille Consola, signé Pape Ibnor Ba. Alors que sur les autres terrains, ça a bougé puisque Béziers mène 1-0. Attention, si Grenoble encaisse un but ici du côté du Stade des Alpes, ce serait Béziers qui... Marseille Consola et Créteil. Marseille Consola et Créteil qui sont assurés de terminer aux deux dernières places de ce championnat. Avec ce long ballon, finalement dans les pas, Marseille Consola et Muraglia bien disponible au milieu de terrain. Oudard qui va pouvoir dégager un peu n'importe où là, puisqu'il va même laisser ce ballon à Gigliotti. Le numéro 3, l'arrière droit. Mais pas pour longtemps, les Dunkerquois qui ont perdu ce ballon. Ça va donc permettre à Gigliotti d'aller de l'avant. Gigliotti qui revient avec Rémi Sergio qui va essayer d'aller chercher Ba là. Ba, oh, le beau contrôle de Ba qui va pouvoir centrer. Non, il est bien pris par la défense de Dunkerque. Et ce sera finalement, comme on en parlait avec les deux coachs avant la rencontre, les deux équipes qui veulent bien finir leur saison. Allez, avec Pape Ibnor Ba qui est passé, qui va pouvoir aller servir Sako maintenant. Sako pour Tamboura. Et Mazikou pour ce ballon. Mazikou qui a rendu finalement directement le ballon pour cette équipe de Marseille Consola avec Ba. Ba qui était un petit peu gêné par la défense de cette équipe reléguée. Mais c'est loin d'être terminé puisque du côté du Stade des Alpes, on est à un partout avec ce ballon. Pour Ba qui n'a pas pu trouver Gigliotti. Et pour l'instant, il est tranquille. Mdaoma avec ce ballon pour Rémi Sergio. Ça va revenir avec Ba, Driss Zidane. Le bon ballon de Driss Zidane. Excellent ballon vers en Ligue 1. Une belle saison qu'avaient réalisé les joueurs du Gazélec en course pour le maintien jusqu'à la dernière journée. Clément Maury ont été l'un des grands. Et Baba Touré. Oh, attention, la mauvaise passe de Baba Touré, ça va revenir vers Rémi Sergio pour Ba. Le bon ballon de Ba pour Gigliotti. Oh, ça passe juste à côté. Décaler le jeu, Driss Zidane qui organise tout au milieu de terrain. Driss Zidane, finalement le ballon qui est perdu, récupéré par les Dunkerquois avec Allard. Allard qui va... Mazikou, une nouvelle fois avec le ballon pour Baba Touré. Baba Touré, même s'il y a une bonne pression de Ba, on arrive à s'en sortir du côté des Dunkerquois. Touré... Attention Touré qui est mis qui conforte son avance et qui mène 2-0 contre les Herbiers. Il faudrait maintenant à Grenoble marquer un but pour espérer la Ligue 2. Sinon il faudra passer par un barrage. Et Maury, le long ballon, bon ballon même de Clément Maury. C'est finalement récupéré avec Rémi Sergio. Ba maintenant qui va récupérer ce ballon pour les joueurs de Marseille Consola. Gigli par les joueurs de Marseille Consola qui vont essayer d'aller de l'avant. Avec Sako pour Ba une nouvelle fois. Ba qui va pouvoir jouer une nouvelle fois vers Tamboura. Le mauvais contrôle et là par contre ça offre une belle avec Gigliotti. Allez Gigliotti pour Ba.
Bah qui va essayer d'aller provoquer une nouvelle fois, qui peut aller jouer avec Sako finalement. Sako pour Tamboura sur le côté droit. Une fois, deux fois, mais il le perd. Ce ballon au profit de Drizidane. Drizidane pour Bah. Bah qui va essayer d'aller seul. Bah il est passé. Bah il va en face à Jonathan Ligali. Oh la parade de Jonathan Ligali. Gigliotti pour Agueni. Agueni qui peut rejouer avec Papa Ibnouba qui est passé. Et pas de faute selon Monsieur Paradis. On l'a demandé du côté de Marseille. Cette rencontre entre Marseille, Consola et Dunkerque. Et la touche pour Mdaoma qui peut aller jouer avec Bah. Et bah ce sera une faute sur Papa Ibnouba qui met en gras avec David Gigliotti sur le côté gauche là. David Gigliotti au duel avec Bradley Mazikou. Gigliotti pour Papa Ibnouba. Mais on ne s'est pas entendu, ça va donc être récupéré par les Dunkerque. Avec le ballon sur le côté. Mdaoma qui peut aller jouer avec Bah qui est rentré dans sa phase de réparation. Bah qui va essayer d'aller provoquer. Oh, il glisse sur le ballon. Papi Ibnouba, il va pouvoir recentrer. Ça traîne dans la surface vers Sako. Oh, l'occasion pour les Marseillais. Et par l'intermédiaire de Jonathan Ligali. Pas pour longtemps. Drizidane qui récupère ce ballon qui avait été forcément freiné par le vent de Fos-sur-Mer. Avec le ballon qui est récupéré par la défense marseillaise. Le ballon qui est une nouvelle fois sur le côté là pour Mdaoma. Mdaoma pour Bah qui a pu bien se retourner. Bah qui va essayer de chercher la profondeur. Et c'était notamment Fawazi Oumar. Rencontre de ce championnat de national. Peu de rencontres ont pris du retard avec ce Papi Ibnouba là une nouvelle fois qui peut jouer. Et il va même avoir une faute. Papi Ibnouba alors qu'on... Et pour les joueurs de Marseille, on est rentré dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Et le ballon pour les Dunkerquois sur le côté droit. Et Papa Mendy qui peut aller jouer en profondeur là, le centre en retrait pour Bah Ibnouba. Oh, l'occasion qui une nouvelle fois frôle. Fawazi Oumar, le beau ballon de Oumar qui va chercher la profondeur vers Papi Ibnouba. Une nouvelle fois Papa Ibnouba pour Mendy là sur le côté. Mendy qui va prendre de risque du côté de Marseille Consola. Et c'est finalement dégagé par Clément Maury. Allez, Papa Ibnouba au duel avec Baba Touré. Finalement ça revient du côté des là-bas sur le côté droit. Voilà qui est fait avec le centre de Mendy. Ça traîne dans la surface, de beau contrôle de Papi Ibnouba. Papi Ibnouba qui nous fait un festival dans la surface et qui en a peut-être fait un petit peu trop. Petit ballon touché par Kandou, cela. Et c'est finalement récupéré avec les Dunkerquois qui peuvent s'en ressortir. Voilà, avec Gaetano Muraglia qui a pouvoir de Dunkerque d'égaliser. Ça aurait été terrible pour les joueurs de Marseille Consola qui repartent à l'offensive avec Papa Ibnouba. Le petit lob de Papa Ibnouba, mais qui va finalement dans les bras de Jonathan. Cela va s'inspirer du match d'hier parce que, pour ceux qui ne le savent pas, les Marseillais ont perdu ce match, mais se sont tout de même qualifiés. Donc voilà, ça a dû donner du baume au cœur aux joueurs de Consola. Le deuxième Guingamp, le jeune international français, et qui aura acquis beaucoup de temps de jeu, après un des joueurs un des plus utilisés cette saison par Olivier Frappoli. Allez, Rémi Dutertre qui va essayer de repartir à la lutte avec la Sami et Rémi Sergio. C'est bien fait, Sergio. Jusqu'à bas dans la surface. Et pas de faute, sifflé. On va pouvoir se dégager. Thierry Argelier, le capitaine. Attention, il y a toujours une pression. Et bah qui récupère pas ce ballon. Et Brandon Agounon qui va pouvoir le dégager. Et Lamzaoui qui va. C'est psychologiquement, faut rester maintenu, tendu jusqu'au bout de ce championnat. Attention, là c'est bien fait. Gigliotti peut-être pour Mendy. Bien couvert. Pareil. On sent les Boulonnais qui sont montés un petit peu plus haut, on le disait tout à l'heure. Oh, attention là, Thierry Argelier qui laisse passer. La frappe de Bas directement dans les bras de Paul Relais. Maintenir avant les Boulonnais, mais il restera, attention là, Bas dans la surface face à Lina. La frappe de Bas décroisée. Dans les ballons comme ça en profondeur. Et ouais, il était. Boulogne marque le plus de buts dans le premier quart d'heure. 7 buts inscrits cette saison, 6 encaissés. Et du côté de Marseille Consola, 7 buts également inscrits, 6 encaissés. Les mêmes statistiques pour Marseille Consola dans ce premier quart d'heure. Mais là, ce premier quart d'heure, on l'a passé. Et attention là avec Salim Lassami sur le tête de leur vie. Ce sera mardi prochain pour les Herbiers. Ce sera peut-être le match de la vie de beaucoup de joueurs des Herbiers, puisque ce sera la finale de la Coupe de France face au Paris de la saison. Il y avait 4 joueurs
4 buts en jeu. Pour les Marseillais. Peut-être que les Boulonnais vont en profiter. Et pour l'instant, c'est bien récupéré avec El Moudani. Et la belle intervention de Junior Senneville. Allez, sur le côté avec Bilal Hamzaoui. Et qui tente de lancer. Il y a Port. Et ça fait donc 1-0 pour Boulogne. Et pour Marseille, dégager son camp. Et Tamboura qui va récupérer ce ballon après une belle tête de balle. Tamboura à la lutte face à Lina Ba qui garde ce ballon. Attention, il a des grandes chevauchées lui. Ça va jouer jusqu'à Alassami qui va pouvoir sauver ce ballon. Et on tente de lancer sur Niakate. Korokone qui a failli bénéficier d'un contre favorable. Agounon, il n'y a pas de faux, c'est bien fait. Agounon, la vitesse de jusqu'à Korokone, la surface. Korokone qui essaie de laisser passer pour Bilal Hamzaoui et Barillon qui réussit à prendre ce ballon. Attention, le contre pour les Marseillais avec Amadi Tamboura. Dire, parlez-moi, dites-moi quand il arrive dans mon dos. Je ne peux pas le voir. Alors qu'on vient de passer la demi-heure de jeu dans ce match, le moment pour nous de faire un petit point. Sûrement rendu les armes, hein, Créteil qui sera sûr de jouer en CFA l'année prochaine. Attention là, c'est bien fait pour Gigliotti, il n'y a pas hors-jeu. Gigliotti, le petit ballon piqué. Rémi Duterte qui sauve ce ballon. Est-ce que le ballon il est rentré? C'est pas fini. Attention, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Oh là là, quelle occasion. Allez, la touche, ça va aller jusqu'à Thierry Argelier. Tranquillement pour Junior Senneville. Junior Senneville qui change complètement la transversale. Elle est magnifique pour Youssoufou Niakate. Ah, le contrôle un petit peu manqué. L'Entente Sannois-Saint-Gratien 37 points et 13e. L'Entente qui ne joue pas ce soir, qui restera à 37 points. Attention là parce que Argelier doit... Elle n'a plus rien à jouer. Est-ce qu'elle va continuer à être mobilisée? Forcément, hein, Olivier Frappoli me disait, j'espère que toutes les équipes vont continuer à jouer le jeu en cette fin de championnat. Pour motiver ses troupes. Est-ce que du côté de Marseille, on va avoir aussi un œil sur les autres résultats? Je pense pas qu'on puisse faire ça, mais pourquoi pas. Alors on met je pense que c'est un changement tactique. Hein. Et ouais, c'est un changement tactique parce que c'est Maguette Diong, milieu de terrain qui rentre. Et à mon avis, on passait en 4-3-3. Attention, le bon débordement là, le bon relais entre Mdaouma. Sur les autres résultats du championnat national ce soir, le championnat pourrait déjà rendre quelques verdicts avec des équipes sauvées, peut-être. Oh, attention là, attends. Je pense que le premier but les a mis mal. Un peu. Ouais, elle leur a fait déjà beaucoup de mal et le deuxième a vraiment coupé les jambes des Marseillais dans la première période. Mais là, on est dans la deuxième. Et un match n'est jamais. Sergio qui va jouer jusqu'à bas. Le contrôle de la tête un petit peu très difficile à faire. Et Agounon qui se pose pas de questions, qui dégage le ballon en touche. Faire cette remise en jeu. Avec Tamboura, Mdaouma jusqu'à bas. Et Agounon encore bien présent avec le pressing du Marseillais. Mdaouma sans faute. Position compliquée pour essayer de marquer ce troisième but boulonnais. Bon, attention là, c'est bien fait dans la surface avec Ba. Ouais, ça sera un penalty. Ça sera un penalty sifflé contre Boulogne. Et 2-1. Et ouais, maintenant les Boulonnais, il va falloir faire attention parce que ces Marseillais, ils ont réussi à débloquer ce compteur. Et il va pas falloir paniquer hein, du côté de Boulogne. De la Libé. Et attention là avec Mdaouma. Ce ballon il n'est pas bien donné. Mais Tamboura il va quand même le récupérer ce ballon. C'est bien fait. Le 1-2. Tamboura dans la surface. Et Thierry Argelier. Sourcy et Grégory Thiel. Et du côté de Boulogne, on a Driss Zidane. Il me semble Driss Zidane. On en parlera hein, si on le voit sur le terrain ce soir. Oh, attention. Youssoufou Niakate la frappe. Mais pas volant. En tout cas, l'arbitre n'a pas hésité. Je crois que c'est monsieur Yüksel qui n'a pas hésité à lever son drapeau. Attention Gigliotti, pas de faute parce qu'on joue et parce que ça joue du côté de Marseille avec Bas. Ça va d'un camp à l'autre, 100 à l'heure entre ces deux équipes. Et on essaie de trouver Gigliotti et Senneville qui va essayer de cette partie. Rien n'est fait ici à la Libé avec là peut-être Tamboura qui emmène ce ballon, le relais avec Bas jusqu'à Gigliotti qui est pas en jeu. Gigliotti dans la surface, le crochet il est bon pour Gigliotti, le centre pour Grégory Thiel qui est rentré, je crois qu'on va passer en 4-4-2 hein, du côté de
du côté de Boulogne avec Thiel et Koné devant. Allez, Argelier là qui c'est les joueurs qui ont dû redescendre d'un cran. Attention, Bas là, il n'y a pas hors jeu pour Papa face à Argelier. Bas qui tente la frappe, il est en confiance, l'attaquant marseillais déjà auteur de 7 buts cette saison, mais c'est le dernier quart d'heure. Attention aux attaquants marseillais. C'est aussi la période la plus prolifique pour les buteurs marseillais. Ce dernier quart d'heure, il va nous réserver encore de belles actions. Grégory Thiel face à... Maintenant, je pense que les Boulonnais vont avoir un objectif, c'est peut-être de faire marquer Grégory Thiel. Et Agoudon là qui s'impose encore, c'est bien fait face à Hassan Allah. Le bon retour, Ben Bachir qui touche son premier ballon dans la partie de terrain boulonnaise. Et c'est une ville qui va pouvoir sauver ce ballon. Attention devant Bas. Et ce ballon il ira directement en touche. Ah ouais, je disais, je pense que maintenant est dépanné en défense centrale, que ce soit en 4-4-2 ou en 3-5-2. Allez, Bas c'est bien fait avec Ben Bachir. Ben Bachir sur le côté qui va provoquer du... Et Monsieur Bouille qui siffle le coup d'envoi de ce match entre Marseille. Ballon au sol, allez, un bon ballon là pour l'accélération avec Bas. Il est à la lutte avec Melo. On va chercher un peu de soutien, peut-être en retrait. Avec Tamboura face à deux joueurs aveyronnais. Il va réussir à faire la différence. Le centre et un premier dégagement des points. Ça va revenir dans les pieds marseillais. Et un dégagement complètement raté pour Enzo Basilio. Rémi Sergio, non, s'il y a une petite faute là, de le tirer directement, c'est tiré pour David Gigliotti, il va avoir une deuxième chance, Rémi Sergio, deuxième poteau vers Bas, la remise de Bas et c'est une bonne intervention. Vous êtes, il y a un petit sous-nombre dans l'axe du terrain. Gigliotti s'est bien fait en une touche vers Rémi Sergio. Ballon récupéré par les Marseillais avec un long ballon vers Bas. Est-ce qu'il a une solution qui va lui être proposée? Oui. C'est dommage, Mendy il ne s'est pas projeté. Est à la finition, c'est bien fait là de la part de Demdaoma. Avec Bas. Ah, il a cherché Gigliotti, c'était compliqué en une touche. Si, la facilité, la complication avec cette passe pour Gigliotti. Bas pour Gigliotti, David Gigliotti. La frappe de Gigliotti, ça passe tout près de Siegfried Aïssikede. C'était peut-être la première véritable intervention compliquée qu'il a eu à faire. Il y a eu une bonne course pour couper. Alors c'est le coach Jardim qui dit souvent ça, le coach de l'AS Monaco. Attention, on va s'intéresser à cette accélération de Bas avec le centre de Bas. Deuxième poteau vers Tamboura, ça va être un petit peu long. Avec Rémi Sergio côté gauche, il est parti, Mdaoma il l'a pas vu, c'est dommage, il y avait un décalage à faire, c'est bien fait là de la part de Bas, le petit contrôle orienté, l'accélération pour Nepok Mendy. Non, ça va revenir dans les pieds de Boissier. Le pressing de Bas, voilà, il déclenche le pressing, faut aller presser avec lui, pas le regarder défendre. Ouamou. On a Rémi Sergio qui demande le ballon, il n'est pas servi. C'est bien fait ça pour Bas, la frappe de Bas, ça passe au-dessus, c'est pas cadré, c'est incroyable. Très importante et une opportunité énorme ratée par Bas. Il faut qu'il se remette dans son match là, faut pas que ça ait trop d'incidence là, cette occasion ratée, ce face à face raté. Allez, Rémi Sergio tout de suite pour relancer rapidement. Non, ça c'est trop compliqué, beaucoup trop compliqué. Il avait une solution plus simple avec Boissier plein axe. Attention, l'accélération de Tamboura face à Pujol, il est beaucoup plus rapide que lui. Tamboura pour l'ouverture du score, faut frapper, faut suivre et l'ouverture du score pour Marseille Consola de Bas. Et le voilà, il avait raté une énorme occasion. Sanaya. Attention à ce genre de geste. Attention à ce genre de geste puisque c'est Bas qui récupère le ballon. Non, il n'y a pas grand chose là, il faut gauche. Tamboura, c'est bien fait le double 1-2. Il a un peu de champ devant lui. Tamboura avec Boissier à ses trousses. Rémi Sergio toujours en une touche vers Mendy. Pression que tout à l'heure. El Moudan avec ses trousses da Silva qui fait l'effort. Attention à ce ballon, est-ce qu'il est signalé hors jeu? Il n'est pas signalé hors jeu. Oh, attention, le Rémi Basilio qui se trouve. Et le deuxième but, le doublé de Bas.
Et voilà Marseille qui sécurise la victoire dans... Et l'accélération d'Mdaouma, là, il retrouve son côté droit habituel pour retrouver Ba, l'accélération de Ba. Le numéro de Ba, il va passer tout le monde en revue derrière la frappe n'est pas cadrée, mais là il s'est... Mdaouma, Gigliotti, c'est bien fait. El Moudan, vers Ba, avec Rémi Sergio. Là c'est pas ce qu'il voulait faire, il a un peu de champ devant lui, il va trouver Ba dans la surface de réparation. On va attendre au deuxième poteau peut-être avec Gigliotti. Et le centre de... Gigliotti. Avec Ba. El Moudan. Ah, c'est dommage, hein, c'était une belle opportunité pour Consola. Ba qui a décroché. Là Samy côté droit. Ba avec Rémi Sergio à ses côtés, il a un petit peu de champ devant lui. Alors on va chercher côté gauche. Donné, hein, Tamboura lui aussi énormément de courses. Ouh là là, attention à cette relance. Première opportunité pour Soli, c'est bien fait. Vers Ba pour le triplé. Non, on va rejouer vers Soli. Le contrôle de Soli là. Et qui vont sans doute faire grincer des dents du côté de Rodez. Attention à ce ballon pour Soli. Oula, quelle perte de temps. On va faire de la conservation. Et pourquoi pas Rémi Sergio finalement. Alors, ce ballon il est rendu. Et c'est terminé ici au stade. Samy. Gigliotti un petit peu juste, récupération de Papadiaï. El Moudan finalement. Ibnouba. Gigliotti, pourquoi pas la frappe à distance de Gigliotti, c'est plutôt extrêmement critiqué, les joueurs sont très véhéments à leur rencontre et pourtant on voit que c'est possible de faire les deux. Et Tartoro sur ce coup franc ne trouve aucune solution. Qui était engagé sur Lookman Ouedraogo. Le jeu repart directement de l'autre côté, ballon sorti en touche par Ibrahima Traoré. En tout cas sur cette action, c'est le manque de protection de ses coéquipiers pour son intervention. Et il nous bat maintenant de loin, l'arrêt de Michael Salamone. Du côté de l'entente, ils ont les opportunités avec la vitesse de Dramé, de Lookman Ouedraogo, de faire mal dans ce secteur de jeu. Un petit mot rapide. Encore une fois, l'imprécision technique que vous relevez, elle est vraiment dommageable que si derrière il n'y a pas le contre-effort. On ne voit pas souvent. Allez, à la généralement ils vont au pressing, hein. Mais instantanément. On va regarder la liberté encore pour Rémi Sergio pour aller. Tartoro derrière et c'est à reproduire. La nouvelle faute, désormais c'est Ibnouba. Spécificité qu'amène le professionnalisme. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi la LFP réfléchit à une Ligue 3 pour changer cette appellation nationale. Énormément de prise de risque. Après on voit voilà deux pôles en tout cas mentaux très distincts. Finir légèrement son geste. Ouais, il finit pas complètement sa tentative. On sent vraiment qu'il y a un rodage. On va dire une frappe d'essai, un coup pour voir et ensuite, que voulez-vous que je vous dise de plus? 0-0 partout. Et peut-être un 0 chez nous. Espérons qu'on aura le premier but de la soirée. Gigliotti qui va effacer Michael Firmin. Arrêtez. Pas la confiance. C'est tellement improbable. 30 minutes de jeu. C'est pas souvent que ça arrive. Mais ça arrive. Ça arrive. On attend qu'une chose, c'est que ça se débride aussi un petit peu. Ici, on n'a vu que 5 tirs depuis le début de la partie. 4 du côté de Marseille Consola, 1 du côté de l'Entente Saint-Saint-Gratien. Consola qui Évreux, qui me semble est toujours au niveau fédéral 4, avait arbitré, alors je ne sais plus si c'était Amiens PFC ou Amiens Red Star. J'ai un petit doute. Et Sman Sidibé, Janahari, Demba Camara notamment. Action avec le ballon. Enchaînement. J'ai un but pour vous. Ah. Kevin le fait. 1-0 pour Chambly face à Grenoble. But le centre imprécis. Sorti par Kassim Mdaouma. Rémi Sergio. Ibnouba. Bien cadré par Amidouba. Il y a quand même beaucoup d'opportunités d'aller
sur le côté, d'aller dans les espaces libres latéraux. Et là, il est rentré dans cette défense physique. Pour vraiment dire qu'il y a des situations de danger, de vrais gros dangers sur l'un des deux buts. Sako, Gigliotti, talonnade derrière dans l'espace pour Ibn Ouba. À voir. Ryan Souissi qui joue là son 8e match de la saison, 3 fois en tant que remplaçant, dont A créé en tout cas les décalages. La bonne remise de la part d'Ibn Ouba avec David Gigliotti. Valois, même l'un des meilleurs buteurs du championnat avec seulement une demi-saison de jouer. C'est une vraie performance, un peu comme Jean Sibatche l'an dernier lorsqu'il est parti à Châteauroux. Parcours gentil de leur part de pas faire en sorte à ce que nous soyons les seuls à 0 dans cette soirée de nationale. Vu que ça s'allie. Prise de risque en tout cas intéressante dans cette deuxième période. Tertero pour le 4e corner de cette rencontre, c'est très fort, c'est au second poteau, c'est renvoyé. Commencer et de s'imposer dans le premier quart d'heure. On voit un dispositif de Consola plutôt avec Ibn Ouba seul devant et Tamboura et Soli sur les côtés. Rémi Sergio a dit Tamboura. Sergio, l'extérieur du pied est bien fait. Sako. Ibn Ouba. Sergio en une touche. Ibn Ouba la déviation. Il a ce ballon, mais juste à mettre son pied. Il a été surpris, c'est passé juste à côté. C'est vraiment dommage. Au plus grand bonheur de Théo Guivarch. Quel ballon justement, on relance compliqué. Ok, il laisser passer le ballon. Moudane. Il n'est pas en position de hors-jeu, Ibn Ouba. Face à Kéliar et puis Ibn Ouba à la surface. Ibn Ouba la frappe, ça passe à côté de ce mauvais pied, la frappe pied gauche. Ballon compliqué de Maxime Toupin qui avait pourtant tout son temps. Ça permet au bloc de Consola de ressortir un petit peu. Avec Kamisoko à l'arrêt qui cherche une solution. Un ballon récupéré là par Soli. Ibn Ouba, pour Rémi Sergio c'est difficile. Il récupère de Consola avant l'intervention de Gabriel Dubois, mais on l'a vu à terre sur une percée. Ça peut aller très vite du côté de Concarneau. C'était très chaud là. Rémi Sergio qui va peut-être poser le pied sur le ballon. Ça y est. Ça commence à parler. Camille Soko. Richter, ou le mauvaise transmission. Pour Ibouba ou Théo. On ne se précipite pas du côté de Concarneau. On va peut-être repasser par le gardien. On voit Bas qui va tout de suite mettre la pression là. Guivarch. Et encore une fois là. Allez, les deux, dit monsieur l'arbitre. Tamboura. Pour Ibouba, le retrait. Oh là là. Raquetin, Camille Soko, une catastrophe qui dégage entre Consola et Concarneau. Et en deuxième période, c'est Ataïra qui vous donnera la réponse. 1200. 1-0 pour Concarneau, il reste du temps. À Marseille, Consola de réagir. On a parlé à l'intérieur de ce terrain avec des rebonds, une pelouse différente. Voilà. Rémi Sergio au corner. C'est frappé pour être penalty. Soili, ça passe juste à côté. Il avait pris le meilleur, Ahmed Soili. Amouri qui va chercher loin pour Ibn Ouba. Et Camille Soko, la bonne intervention. Rémi Sergio, Mohamed Soili, Lassami. Irem qui marche très bien. Ouais. On voit aussi l'importance des pertes de balles, hein, parce que ça partait encore d'une perte de balles. Donc il va falloir être vigilant à ça. Ils vont très vite devant. Dans les duels. Ouais. Ouais, ça c'est bien fait dans l'intervalle. Sako, Ibn Ouba. La frappe d'Ibn Ouba, elle est contrée par Maxime Toupin. Elle partait bien pourtant cette frappe d'Ibn Ouba. Dans l'axe, c'est récupéré par Rémi Sergio qui va mettre au sol. Ah, c'est trompé Rémi Sergio. Même si Ibrahim Sako, gros pressing. Attention Théo Guivarch. Ça relance au pied. On a vu un défaut. Et on le voit, dès que le ballon est perdu, Consola, ça va très vite du côté des Bretons. C'est ça, c'est directement danger. Jaguiotti pour son premier ballon. Consola, il y en a beaucoup. Hein. Kevin Pommier, notamment Marek Amiri, blessure de longue date. Yamin Amiri, Clément Goguet, Tagelmint. Il y a beaucoup de Théo Guivarch.
On va faire un point à Taillard sur les rencontres de National pour le moment avec Cholet Donc qui mène Cholet toujours un but à 0. 1-0 contre Sannois. Red Star 2-1 contre Boulogne. Il est servi avec de la réussite. Il rep. Il perd le ballon. Kelly rep. C'est récupéré. Oh. Et Rémi joue à la relance pour Amadi Tamboura. Giguiotti absolument sur le côté gauche. Il a peut-être vu Nouba. Ouais, qui s'est retourné vite. C'est bien servi. Amadi Tamboura dans la surface de réparation. Sur Wamar, récupération, même Sako. Ibnouba face à Kamisoko. Ibnouba la frappe, ça passe juste à côté. Dommage. La frappe d'Ibnouba qui s'en veut. Gégousse. Wamar. Richetin. La bonne intervention de Richetin. Ibnouba qui va faire l'effort. Ouais, la faute, là elle est claire. d'Ibnouba. Marion qui râle pour Monsieur Leleu, mais c'est presque piquataire ce genre de situation, un joueur qui saute pas. Ouais. Mais ça profite à Consola pour le moment de Corée et de Laziman. Ouais, qui sont permutés les deux. Et c'est Corée bien évidemment qui joue avant-centre. Ouais, ça c'est bien fait. Ibnouba, David Giguio qui est dans la surface de réparation, peut-être dédoublé avec Wamar, Ibrahim Sako pour Ibnouba, pour David Giguiotti, Théo Guivarch. Dommage. Prendre la profondeur. On le voit fatigué, il souffle un petit peu, mais voilà, grand match pour l'instant de Mathieu Gérard. Ibnouba, la bonne déviation pour Giguiotti face à Richetin, solidaire en effet. Ouais. Il rep, Kamisoko de la tête, Gégouste, la frappe d'Ibnouba, ça passe au-dessus, la frappe d'Ibnouba. Kamisoko dans le duel aérien, Richetin, se pose pas de question. Des Herbiers, et puis de l'autre côté, c'est Francis Lalanne qui a à son tour pris le micro pour encourager le club de l'Oise, d'oser cette relance dans l'axe. Et les Marseillais qui repartent avec Wamar, mais à nouveau les Vendéens. À suivre, attention avec ce ballon à nouveau perdu. C'est tellement serré dans ce championnat. C'est très resserré. Hein, et de leur côté, les Marseillais restent pour l'instant premier relégable. Mais vous l'avez dit, Johan, absolument rien n'est joué pour l'instant. C'est vous dire effectivement Marseille-Consola, avantage pour les Vendéens. Ça a repris après 16 minutes de jeu donc. Et le but vendéen a donc été inscrit sur penalty par Kevin Rocheteau. Oh, la bonne prise de balle là, et on a bien lancé Soli qui va pouvoir se mettre sur son pied droit. C'est contré, ça file dans la lucarne. Légalisation marseillaise. Cette frappe de Soli, hein, je crois, Mohamed Soli. On va avoir la confirmation dans quelques secondes. Et le pauvre Mathieu Pichot qui déjà la semaine dernière à Cholet avait été trompé dans la trajectoire du ballon. Ouais, encore sur une nouvelle perte de balle. Je pense qu'on perd trop de ballons pour que... Là, on doit jouer plus simplement. Permet les Marseillais qui se relancent et qui se projettent vite. Hein. Avec ce ballon récupéré par Papa, le buteur de la soirée, qui n'obtient pas la touche. Remarqué du bon côté du terme. Allez, coup franc vendéen. Avec Florian David qui le frappe au premier poteau. C'est fait, en tout cas, ça a été dégagé par Contré qui a trompé plutôt la vigilance de Mathieu Pichot. Sur les autres pelouses, ça a bougé, ça a même beaucoup bougé, notamment dans la région parisienne. En l'espace de 3 minutes, les filets ont tremblé à 3 reprises. On va suivre cette action marseillaise avec ce très bon dédoublement dans la surface de réparation. Et il n'arrive pas à redresser son ballon là. Il nous un petit peu entre les gants. Donc je pense que les Herbiennes l'ont compris. Et sur les balles aériennes, on va tenter sa chance. Après tout, pourquoi pas. Allez. La touche pour Salim. Là, Samy. On va la jouer longue en direction de la surface de réparation. Oh, cette petite balle renvoyée dans les... Allez, le jeu a repris. Et Tamboura qui est revenu dans l'aire de jeu.
Un but partout, 37 minutes de jeu et Quentin Bonnet qui dégage. Ouais, ça joue bien dans les intervalles là et dans la profondeur. On a visé Tamboura et derrière Quentin Bonnet, heureusement pour les Vendéens qui veillaient au grain. Sur le club francilien, pour l'instant mené 2-1 sur son terrain face à Pau. Et puis vos habituels rendez-vous de la mi-temps, hein, c'est le top but, le top arrêt, les meilleurs actions. Oh, attention avec ce ballon et cette frappe touchée. Ouais, c'est équilibré hein, et ça se voit au tableau d'affichage. Un but partout donc entre les deux équipes. Quatrième coup d'envoi finalement de la soirée puisqu'il y a eu 2 buts. Et voilà, c'est reparti à Massabielle pour 45 nouvelles minutes qu'on espère aussi animées que les 4. Et c'est vrai qu'on voit une rencontre assez plaisante. Ah oui, là, c'est très vivant. Hein. Du coup, ça se projette vite vers l'avant. Oh, attention à ces ballons à la surface de réparation. Ouais, la frappe derrière. Allez, Mdaoma pour... Oh, il arrive à se faufiler là, attention. Si Sladan à Chambly, c'est un peu... Allez, attention à ce contre marseillais avec Mohamed Soli. 61 minutes, bientôt 62. 2 buts partout entre les Herbiers donc, et Marseille. Consola. Bon pressing la Vendéen, on le voit hein, sur les images là. Avec cette balle, ouais, c'est un petit peu écroulé. Ibnou. Allez, bas. Le premier buteur marseillais de la soirée pour renverser le jeu sur Mohamed Souli, c'est bien joué. Fois dégagé de la tête au premier poteau par Franck Herry, récupération marseillaise de El Moudan qui remet directement sur la tête l'arrière plutôt du crâne de Maury. Ouais, le bon pressing là qui oblige de Dabas pour obliger Maury à dégager vite. Et c'est récupéré par Flochon pardon, avec Meyer, récupérer le ballon. C'est récupéré par Bas avec Rémi Sergio pour Bas à la retombée à la surface de... pour cause de blessure. Voilà. Donc, Oh, attention à ce ballon, il n'y avait pas hors-jeu là. Pour... Et attention à ces mauvais dégagements là de la part de Flochon. Les Marseillais. Et le dégagement de Clément Maury. Attention les Marseillais qui repartent au contre là. Avec Soli. Et c'est solide justement. Oui, qui va pouvoir se dégager. On est rentré dans les 4 dernières minutes du temps réglementaire. Il y a eu pour l'instant 2 changements opérés. 3 changements pardon. 2 Marseillais, un Vendéen. Ce qui justifiera au moins 2 minutes d'arrêt de jeu. Le mauvais contrôle de Flochon, récupération marseillaise avec Agueni là et le bon une deuxième période qui avait commencé sur les chapeaux de roue là, avec 2 buts inscrits en l'espace de 2 petites minutes, ce qui nous promettait un feu d'artifice en seconde période. Ça s'est un petit peu éteint, même si y a de l'animation, ça y a pas de problème. Et peut-être côté droit, il y avait probablement mieux à faire. Allez, avec Meyer qui récupère. Sur Twitter, les réseaux sociaux, hashtag national FFF. Poursuit cette partie entre Consola et Chambly. On rappelle le 13e qui reçoit le... ça c'est bien fait, une touche Goguet. Peut-être le rôle est avec Agueni de se changer de côté, peut-être la Sami. Préfère temporiser Bilal Agueni. Ibnouma, il a pas senti le coup, Magadjom, c'était difficile. Oui, magnifique transversale pour Soubervi dans les pieds, parfait. Et le bon retour d'Ibnouma, bien joué. D'Ibnouma. Bon retour. Ça doit faire plaisir à un coach, que son attaquant. Barillon qui va écarter côté droit pour Saïm Lassami.
Magadjong, la Sami, le bon relais. Toujours 2 joueurs. Je l'avais côtoyé quand il était sur Guingamp. Et Dunkerque également. Beaucoup d'expérience en national. Sur le coup de pied arrêté, Laurent, vous l'avez dit. Pour Consola, pour les coups de pied arrêtés. Au premier poteau, soit il a touché, Inouba. Oh, il a tenté de le retourner, repoussé pour Sako. Oh, attention le contre qui va peut-être s'organiser du côté de Chablis. Ils nous attendent. Exactement. Avec ses Soubervi et... début de match, ils nous attendent et ils font le match parfait jusqu'à maintenant. Hein. Exactement. Mais c'est vrai que c'est... J'avais Soubervi. Alors Ibnouba, 3 à 2 défenseurs. Il est tout seul, trop esselé Laurent, trop esselé. Défenseurs autour de lui. Mais le bloc qui reste haut. Encore une fois, le pressing d'Héloïse. Et c'est la Sami obligé de dégager le ballon. C'est bien joué de nous ça. Ça c'est Ibnouba, bien fait, qui va chercher. C'est ce qu'il fallait.